va parler de Gonzalo Ramos et de Mukiele, il va falloir qu'on cause. Vraiment, parce que c'est deux joueurs qui sont en mode, peut-être sur le départ en vérité, parce que Luis Enrique n'en veut plus. C'est surtout sur le terrain. Le deuxième, c'est plutôt en dehors du terrain. On va en parler tout de suite. On va commencer tout de suite par Gonzalo Ramos. Le mec est arrivé, on avait tous des fantasmes un peu, on va pas se le cacher, le portugais qui arrive, le futur Paoletta, un buteur, un renard des surfaces. Le gars a débarqué à Paris, voilà, avec des étoiles plein les yeux. Nous, on avait des étoiles plein les yeux, plein d'espoir en vérité, même si je trouve qu'il a pas eu réellement beaucoup sa chance, même si à chaque fois qu'il a eu sa chance, je trouve que pour un renard des surfaces, il a pas mal loupé. Après, il est en manque de confiance aussi, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Je vais même pas parler du prix, parce que le prix entre lui et Kolo Muani, même si Kolo Muani, on va pas en parler aujourd'hui, vous savez très bien ce que j'en pense, mais aujourd'hui, entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani, tu as dépensé pratiquement 200 à 2 et aucun des deux est titulaire. Ça fait mal aux fesses. Au départ, comme je vous dis, Ramos, c'est la nouvelle hype. Le mec, voilà, il claque un doublé face à l'OM, tout le monde se dit, ça y est, on a notre killer. Notre vrai killer, ça y est, on l'a. Mais le football, c'est pas juste des buts et des applauses. C'est aussi des hauts et des bas. Et en ce moment, Ramos, il est très bas. Et ça a vraiment commencé à s'enchaîner. 5 petites minutes depuis novembre. T'imagines, toi? 5 minutes de jeu depuis novembre. T'es là, t'as le talent, t'as l'envie, mais t'as pas le terrain. Et il y a quelques rumeurs comme quoi qu'il aurait eu un virus, qu'il aurait perdu peut-être 6 kilos. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est Gonzalo Ramos est dans le dur. Et quoi qu'il en soit, il est sur le banc, il attend son heure, et quand son heure est arrivée à chaque fois, il y a toujours un truc qui se trame. Et dans le milieu du foot, c'est un peu dur parce que quand t'as pas la confiance du coach, c'est compliqué encore. Et t'as l'impression que Ramos, il se bat contre des fantômes en vérité, parce que chaque poste est important, il y a une concurrence très rude, et malgré qu'il va marquer, il y a toujours ce plan d'attaque où tu sens que Barcola a pris le dessus sur tout le monde avec un Mbappé et un Ousmane Dembélé. Alors aujourd'hui, la question elle est simple, que faire de Ramos? Est-ce qu'on doit le vendre? Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'on doit le prêter? Est-ce qu'il va falloir lui donner du temps de jeu? Que va faire le coach? Comment va-t-on jouer? Parce qu'on sait très bien que le numéro 9 au Paris Saint-Germain c'est compliqué, surtout quand tu as un buteur fixe, parce qu'il faut plus rentrer dans le jeu et participer au jeu. Donc quelle est la solution en vérité dans tout ça? Est-ce qu'on s'est réellement trompé avec lui? Est-ce qu'on s'est trop enflammé parce qu'il avait claqué un triplé en Coupe du Monde, etc. Est-ce qu'on s'est enflammé par rapport à sa nationalité, qu'on a voulu tous croire à une storytelling de ouf au Paris Saint-Germain en se disant ça y est, on a kiffé Paoletta à l'époque, on a envie d'avoir un vrai buteur parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un réel buteur un peu comme ça, renard des surfaces, qui bouge pas trop et qui est plutôt en combinaison, tu vois, en déviation, etc. Je le répète encore une fois, dans le foot ça va très vite, un jour t'es le héros, le lendemain t'es devenu invisible. Une chose quand même que je sais, c'est que le talent il ne disparaît pas comme ça. Faut que Ramos retrouve sa flamme, son étincelle, et peut-être que cette étincelle est loin de Paris, peut-être pour le moment. Donc que faire? J'en sais rien, je vous laisse place aux commentaires. Maintenant, on va parler de Mukiele. Alors Mukiele, c'est un peu pareil. Il est venu avec des rêves plein les yeux. Pareil, quand il est arrivé, on s'est dit on a quand même un défenseur polyvalent, à gauche, à droite, dans l'axe. Moi, je me suis dit, c'est quand même le remplaçant parfait. J'en ai jamais fait de Mukiele un futur titulaire au Paris Saint-Germain. Je savais son niveau, je savais son potentiel, mais pour moi, il n'avait jamais l'étoffe d'un titulaire au PSG. Mais par contre, en tant que doublure, polyvalence, premier remplaçant de poste, il peut jouer à tous les postes et c'était très intéressant pour nous. Mais le foot, je le répète encore une fois, quelquefois, c'est pas un chemin tout tracé, c'est même un chemin de ronce pour certains. Mukiele l'avait dit, il était venu aussi au PSG pour vivre des nuits magiques sous la lumière du Parc des Princes. Mais les nuits magiques, finalement, apparemment, ça se passe autrement, autre part qu'au Parc des Princes. Apparemment, selon Riolo, alors à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais quand même Riolo, même s'il dit beaucoup de conneries, il est souvent quand même bien informé de certaines choses. Mukiele, au lieu de rester au Parc des Princes sous les lumières des projecteurs, il fait plutôt les lumières, mais en mode boîte de nuit. Non, Enrique a mis les choses au clair. C'est fini, stop, finito. Lui, il veut des guerriers à 100% investis pour le club. Et il veut pas des mecs qui sont comme ça, à tirer l'arigot, en vérité, de sortie et tout ça, et qui sont pas prêts à faire attention à leur hygiène de vie. Parce qu'encore une fois, on répète, l'hygiène de vie est importante dans le monde professionnel du football. De toute façon, l'hygiène de vie est importante tout court, mais encore plus quand tu es un athlète de haut niveau. Aujourd'hui, quand tu vois Mukiele, il est quand même souvent très blessé. Et c'est jamais anodin en vérité. Et surtout, tu mets beaucoup de temps à reprendre ton
niveau, parce que si ton hygiène de vie n'est pas là, tu mets beaucoup plus de temps à récupérer. Quand tu vois un Zaïre Emery, par exemple, qui est blessé, qui se rattrape avant l'heure, il n'y a pas de secret. Le mec travaille, il reste chez lui, il bouffe normal, il dort bien et voilà, il récupère correctement. Il n'y a pas de secret. Ça peut paraître brutal en vérité, mais Luis Enrique, moi j'approuve ses dires en fait. C'est quand il veut plus un joueur, il le dit, il passe pas par quatre chemins. Maintenant, est-ce qu'il fait des fois peut-être des concessions par rapport à d'autres joueurs? J'en sais rien, je ne suis pas dans le vestiaire, je suis pas là pour dire des on-dit. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Luis Enrique ne veut plus de Mukiele, ça c'est clair et net. Maintenant, comment on va faire avec le Paris Saint-Germain? Parce que Mukiele, je le répète encore une fois, on est dépourvu quand même de latéraux aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas de latéral gauche parce que Nuno Mendes, je le répète, est blessé et pour l'instant, tu as un latéral gauche qui n'est pas à son poste, qui est Lucas Hernandez, et là c'est un peu compliqué de garder un joueur comme ça qui n'est pas à son poste toute une saison. Il va leur peut-être recruter un vrai latéral gauche et arrêter de prendre encore une fois le fantasme de dire oui, Nuno Mendes est bon, oui c'est un craquito, mais si à chaque fois il revient, il se blesse 3 mois, il revient 3-4 matchs et il se reblesse, c'est pas la peine les gars. À un moment donné, on faut arrêter d'être dans les sentiments et prendre des vrais joueurs qui seront là toute la saison. À droite, Hakimi pas là pendant un mois parce qu'il est à la canne, et même si après il se blesse, tu remplaces par qui encore une fois? Tu n'as pas de doublure réelle poste pour poste, latéral gauche, latéral droit. Et on me parle peut-être de recruter un défenseur central parce que Skriniar est blessé, peut-être le départ de Mukiele, sauf que je vous rappelle quand même que bon, ok, Skriniar est blessé, t'as Kipembe, ok, qui est blessé, mais il te reste quand même en défense centrale Danilo, et tu as Lucas Hernandez qui est un vrai défenseur central qui pour l'instant joue pas encore une fois à son poste, je le répète, tu as Marquinhos et tu as recruté Beraldo. Donc là, pour moi, l'urgence n'est pas en défense centrale, c'est les latéraux. Côté de Mukiele, t'as le Bayern qui force un petit peu parce qu'ils veulent ce joueur-là, ils se frottent un peu les mains parce que 25 millions ça passera, sauf que le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à lâcher Mukiele s'ils n'ont pas une solution de rechange. Encore une fois, tu gardes Mukiele pourquoi s'il n'est pas sérieux dans la vie? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Luis Enrique de toute façon ne le fera pas jouer, donc autant le vendre de toute façon finalement, parce que tu vas garder un joueur que tu ne vendras pas, qui va baisser de valeur, donc autant prendre l'argent maintenant, tout de suite, et on verra ce qui se passe après. Maintenant pour Mukiele, s'il veut continuer à avoir une vraie carrière, il va falloir qu'il se remette en question sur son hygiène de vie et son sérieux dans le monde du football. Donc aujourd'hui, deux joueurs qui s'étaient promis peut-être un bel avenir au PSG sous les lumières des projecteurs, et aujourd'hui les projecteurs se sont éteints et peut-être qu'il y a certains joueurs qui se sont plus mis en avant que d'autres, et aujourd'hui il faut savoir tourner la page ou vendre quand il le faut, maintenant tout de suite, et arrêter d'attendre pour savoir l'espoir, etc. Mukiele c'est beaucoup de blessures, Mukiele c'est pas sérieux, et quand c'est comme ça tu regroupes les deux, et tu vends, basta. Oui, Mukiele on aime peut-être bien sa combativité, etc., mais encore une fois, un joueur qui ne joue pratiquement jamais, ça ne sert à rien. Les joueurs, il y en aura d'autres, et comme je te dis au Paris Saint-Germain, tu arrives avec une feuille blanche, c'est à toi d'écrire ton histoire, et si tu fais trop de ratures, tu t'en vas.